Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres et les députés, assassins, où étiez-vous? C'est avec ces mots de colère que la population espagnole a accueilli le roi et le Premier ministre espagnol dans les villes ravagées par des inondations où les sauveteurs, terme dérisoire quand il n'y a plus rien à sauver, quand les sauveteurs fouillent la boue à la recherche des cadavres de centaines de disparus. Oserons-nous encore longtemps qualifier ces catastrophes qui se répètent de naturelles? Les inondations, les sécheresses, les tornades, de plus en plus souvent, de plus en plus graves. Le changement climatique est là, assez causé, il faut agir. Qui aurait pu prédire? Se demandait l'an dernier le président de la République. Mais lui, moi, vous, nous toutes et nous tous, ça fait des décennies que les scientifiques nous alertent, que les COP se succèdent, que des plans d'action sont produits. Au mieux, on bricole, on expérimente. Au pire, on continue à bétonner, à bitumer, à artificialiser. Changer, on verra plus tard. La tête dans le sable, le pied sur l'accélérateur, tel est l'homo stultus de 2024. Car on ne se contente pas de tergiverser, on ricane du peu qui pourrait être fait. On se mobilise contre les éoliennes, décidément trop moches. On combat les normes sans comprendre qu'elles protègent. Le ZAN, c'est de l'écologie punitive. Il n'a pourtant pas été imposé par une minorité d'écolos fanatiques se nourrissant de graines. Il a été inscrit dans la loi, voté à une écrasante majorité des parlementaires des deux chambres. Alors que les besoins de financement sont évalués à 100 milliards d'euros par an d'ici 2030, le budget 2025 porte la marque de votre indifférence envers la transition écologique. Ma question s'adresse, vous l'aurez compris, à Michel Barnier, dont on nous dit qu'il est sensible aux questions écologiques.